Voilà, bonjour, je reviens vers vous avec une capsule. Le sujet de la thématique du jour est le paragraphe 3.3, liaison covalente et coordinative. Mais avant ceci, je vais vous donner les réponses des exercices 8 et 9 qui n'étaient pas présents dans la vidéo précédente. On commence par l'exercice 8C. On nous dit indiquer la polarité de la liaison sur les formules de Lewis des molécules suivantes. Le C, c'était CHCl3. Donc on commence par dessiner la molécule de CHCl3 avec 3 chlores. Les chlores ont chacun 3 paires libres et un hydrogène. Et ensuite, à l'aide des tabelles de chimie, on va chercher les valeurs d'électronégativité. Je vous rappelle que les valeurs d'électronégativité se trouvent à la page 7 des tabelles de chimie. Et on constate que la valeur du chlore est de 3,16, celle du carbone est de 2,55, alors que celle de l'hydrogène est de 2,20. Donc on a 3 liaisons polaires en faveur du chlore, c'est les 3 liaisons CCl, je les représente par une flèche. La différence d'électronégativité entre 2,20 et 2,55 est inférieure à 0,4, donc a priori cette liaison n'est pas polaire. On avait vu, donc je vous fais un rappel de la page 8 du cours de chimie, lorsque la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, la liaison n'est pas considérée comme polaire. Voilà, ça c'était l'exercice 8. Vous aviez à faire également un exercice 9, dans lequel on vous dit prédisez le type de liaison qui aura lieu entre les atomes suivants. On avait fait A et B, il est question de C, entre C et O. Alors la technique est la suivante, il y en a deux en fait. Soit on attribue les deux atomes au groupe métal et non-métal. Ici on a du carbone et de l'oxygène, donc les deux appartiennent aux non-métaux. Donc a priori on aura une liaison covalente. L'autre possibilité, c'est de travailler avec les valeurs d'électronégativité, donc toujours la même page que tout à l'heure. Donc la page 7, pour le carbone, l'électronégativité, on l'avait avant, est de 2,55. Pour l'oxygène, elle est de 3,44. La différence d'électronégativité est inférieure à 2. Et c'est la limite qui fait que l'on passe d'une liaison covalente, polaire, à une liaison ionique. Donc vous avez encore ça dans un schéma à la page 8 du cours. Donc on dira qu'entre le carbone et l'oxygène, on a une différence d'électronégativité trop faible pour que la liaison soit de type ionique. D, C et H. Donc à nouveau, on peut faire la même démarche. On a affaire à deux non-métaux, donc on dira que la liaison est de type covalente. Ou alors, on va chercher les électronégativités. Le carbone, c'est 2,55. L'hydrogène, c'est 2,20. La différence d'électronégativité est inférieure à 2. Donc, à nouveau, on va vers une liaison dite covalente. Voilà, ça c'était les réponses aux exercices 8 et 9. Et on passe maintenant à l'introduction de la notion de liaison de coordination. Donc il s'agit du paragraphe 3.3, la liaison covalente coordinative, dative ou de coordination. Pour présenter cette matière, je vous propose de passer par un chemin un peu différent que celui qui est présenté dans le cours. Si vous ouvrez votre tablette de chimie à la page 5, vous découvrez qu'il existe un ion polyatomique NH4+, qui s'appelle l'ammonium. L'ammonium est formé d'azote et d'hydrogène, ce sont donc des non-métaux. La différence d'électronégativité est inférieure à 2, donc on a affaire à des liaisons covalentes, c'est donc une espèce covalente, chargée, on appelle ça des ions polyatomiques. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir la dessiner. Donc on y va, on dessine les atomes
impliqués dans cette molécule. On a un atome d'azote, on a 3 atomes d'hydrogène, et on a un atome d'hydrogène résiduel qui a une charge positive. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle un proton, puisque pour rappel, l'atome d'hydrogène est formé d'un noyau dans lequel il y a un proton, autour duquel tourne un électron. Pour faire H+, il s'agit d'enlever cet électron, et du coup on constate que ce qui reste, c'est simplement un proton. Donc on appelle ça un proton. Toujours est-il que si on veut maintenant construire la molécule, on voit qu'on peut relier avec une liaison covalente simple les atomes d'hydrogène et d'azote, puisqu'ils ont un électron célibataire et qu'on peut mettre ces électrons célibataires en lien pour faire une liaison. Par contre, on constate qu'on a un problème pour le dernier le dernier atome d'hydrogène, puisqu'il n'a pas d'électron. Il y a 2 méthodes possibles, je vais les voir les deux maintenant pour expliquer ceci. La première approche est de dire, je redessine NH3, je dessine H+, et je vais casser la paire libre, et je vais attribuer un électron à l'hydrogène. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un atome d'azote qui a une charge positive puisqu'il a perdu un électron. J'ai un atome d'hydrogène qui a une charge négative et cette charge négative vient compenser la charge positive de l'hydrogène. Du coup, on peut faire cette liaison qui est là et on obtient donc notre espèce covalente polyatomique, c'est justement pas une molécule, avec une charge positive sur l'azote, d'où le fait qu'on va placer cette parenthèse angulaire pour rappeler la charge à l'extérieur. Dans cette liaison, l'azote a donné un électron à l'hydrogène pour qu'il puisse entrer en liaison avec lui-même. C'est une façon de faire, et ce que je vais entourer ici, c'est ce qu'on appelle justement la liaison de coordination. Liaison de coordination, ou coordinative ou dative. Deuxième méthode, on va repartir du même cas où on a un atome d'azote qui porte 3 atomes d'hydrogène, donc c'est NH3. On remet H+, et on va considérer que les 2 électrons de la paire libre vont être utilisés pour faire une liaison. C'est comme si ce stylet représentait la paire libre de l'azote et que je veux maintenant entrer en relation avec un hydrogène. Je peux utiliser cette paire libre pour la placer dans la liaison avec l'hydrogène positif. Donc les 2 électrons qui sont ici non liants deviennent liants. Ce faisant, cette partie-là qui est un électron, je le donne à mon partenaire. Donc moi, j'obtiens une charge positive puisque je perds un électron. Mais mon partenaire obtient une charge négative puisqu'il gagne un électron. Donc si on fait ça, on a quoi? On a H+ qui reçoit un électron, c'est-à-dire qu'il reçoit une charge négative, donc les 2 charges s'annulent. On a notre liaison qui existe. L'azote a maintenant une charge positive puisqu'il a donné un électron à son voisin pour entrer en relation. Et on a exactement la même situation que précédemment. On a créé une liaison particulière. Une fois qu'elle est créée, elle a exactement les mêmes propriétés que n'importe quelle autre liaison covalente. Par contre, sa méthode d'élaboration, le chemin suivi pour la construire est différent. Vous choisissez la méthode qui a été présentée qui vous convient le mieux. Soit le donneur de liaison dative va d'abord donner un électron à son voisin pour ensuite faire la liaison entre 2 électrons célibataires. Soit le donneur de la liaison dative utilise sa paire libre pour faire une liaison. Dans les faits, la majorité des situations rencontrées impliqueront un oxygène accepteur pour faire une liaison dative et un autre atome donneur. Voyons maintenant le cas que vous avez dans le cours. Donc on vous parle de SO2 que l'on fabriquerait à partir d'un soufre et de 2 oxygènes.
L'idée est de commencer par faire une double liaison entre l'oxygène de gauche et l'oxygène de droite. Donc on va représenter ceci de la manière suivante. Et on constate que ce faisant, on se trouve face à un soufre qui n'a plus d'électrons célibataires et un oxygène qui maintenant a 2 électrons célibataires. Alors on peut réorganiser les électrons du deuxième oxygène de manière à faire de la place pour accepter la future liaison dative. Donc on voit que les 2 électrons célibataires ont été mis en commun pour créer une paire libre de plus. Et là on va faire ce que j'ai présenté avant. Donc le soufre a sa paire libre. Il va l'utiliser pour faire une liaison avec l'oxygène, ce que je représente par cette flèche. Du coup, on peut représenter la molécule. Cette fois, c'est une molécule puisqu'on constate qu'elle est chargée négativement. Qu'elle n'est pas chargée, excusez-moi. Et on a cette liaison nouvelle qui correspond à la flèche qui a été présentée en dessus. Et dans cette situation, le soufre maintenant est positif, il a perdu un électron, donc cet électron lui appartenait, il l'a donné à son voisin. Par contre, l'oxygène a une charge négative. Donc tout ce qui est maintenant coloré en rouge représente cette fameuse liaison dite dative. Il ne s'agit pas d'un ion, puisqu'il y a autant de charges positives que de charges négatives, donc c'est bien toujours une molécule neutre. Par contre, elle contient une liaison particulière que l'on appelle la liaison dative, de coordination ou coordinative. Les règles de cette liaison sont présentées à la page 9. Je vous les ai proposées dans l'exercice 10. Donc il est question ici de l'exercice 10 de la page 9. Je vais prendre le A. On a du phosphore. On a du chlore. Il y en a 3, je les représente les 3. Et on a un oxygène. Donc ce que l'on peut faire assez facilement, c'est relier les chlores au phosphore. Donc on constate qu'on a assez facilement PCl3 qui est face à un atome d'oxygène. Et on est exactement dans la même situation que précédemment. On va modifier cet atome d'oxygène de manière à déplacer un électron pour qu'il soit accepteur potentiel d'une liaison de coordinance. Donc je reproduis tout ce que l'on avait avant. La seule modification qui a été faite, c'est que mon électron célibataire, les 2 électrons célibataires ont été réunifiés pour faire une paire libre. Et maintenant, cette flèche va montrer le mouvement. J'ai une paire libre, je suis l'atome de phosphore. Je vais mettre en commun mes électrons de la paire libre pour créer une liaison de coordinance. Donc on aura ici la liaison de coordinance avec l'oxygène qui contient ces 3 paires libres, le phosphore qui a perdu sa paire libre, et puis les 3 chlores tout à fait standards. Ne pas oublier de préciser qu'il y a une charge positive sur le phosphore puisqu'il est donneur et une charge négative sur l'oxygène puisqu'il est receveur. Donc ceci est la réponse. Tout le reste est un cheminement présenté ici pour plus de didactique mais n'est pas nécessaire dans la résolution habituelle.